monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel wash and go. Il y a déjà des tutoriels wash and go sur ma chaîne, mais si vous voulez regarder des tutoriels wash and go, là, regardez pour 2021 parce que l'information évolue quoi. Alors là je viens de enlever mon petit scrunchie que j'avais. Là ce qu'on a c'est un wash and go, un autre wash and go que j'avais fait qui est vieux de 5 jours. Donc ça fait 5 jours que j'ai fait mon wash and go et aujourd'hui je vais renouveler. Alors pour celles qui ne savent pas, qui n'ont pas été fréquentes sur la chaîne ces derniers temps, je ne porte que des wash and go maintenant. Je ne porte plus twist out, braid out, button out, twist, braid. Pas que j'ai décidé que genre je vais jamais faire ça, mais ça fait plus d'1 an que je ne fais plus de tresses, que je porte mes cheveux à leur état naturel, à leur état lâché, en wash and go. C'est genre un peu comme nos copines les européennes ou bien les caucasiennes ou bien on va dire les blanches qui lavent leurs cheveux et puis voilà, qui sèchent et puis portent leurs cheveux comme ça quoi, genre lâchés. C'est exactement ce que je fais. Je lave mes cheveux et je ne fais pas de tresses, je porte ça comme ça. Maintenant, par rapport à ma porosité, après avoir lavé mes cheveux, après avoir hydraté mes cheveux, je scelle mon hydratation. Vous allez voir ça dans la vidéo. Mais en tout cas, je ne fais plus vraiment de twist, de braid, de tresses. C'est rare quoi. Voilà, il peut y avoir des jours où j'ai envie d'être extra, où j'ai envie de faire une coiffure extra, où j'ai envie de me coiffer, où j'ai envie de m'amuser, d'être créative avec mes cheveux, tout ça. Mais la plupart du temps maintenant, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, je porte des wash and go. Donc ça, c'est le gros changement dans ma routine capillaire. Si vous n'avez pas suivi tout ça, je vais mettre le lien de ma routine capillaire dans les fiches pour vous. Vous allez voir maintenant ce que je fais de différent. Ma routine capillaire a complètement changé. Donc maintenant, je porte tout le temps des wash and go. Pour moi, le wash and go, c'est la routine. C'est pas juste une coiffure que je fais occasionnellement. C'est la routine. Donc je fais ça tout le temps. Donc pour moi, c'est devenu un peu comme normal, tu vois. Donc je vais commencer par laver mes cheveux, wash and go. Ça commence par le lavage en fait. Donc je vais commencer par laver mes cheveux. J'ai posté un post sur mon blog. Dans l'article en fait je parle du shampoing, du lavage. Donc dans l'article vous allez comprendre ce que c'est qu'un shampoing, ce que c'est qu'un co-wash, ce que c'est qu'une crème lavante, ce que c'est qu'un après shampoing. Vous allez tout savoir sur le shampoing et à quel moment moi personnellement je me lave les cheveux, à quelle fréquence et pourquoi. Donc c'est un article qui est vraiment bien détaillé. Je vous invite à aller le lire. Vous allez comprendre beaucoup de choses sur le lavage des cheveux crépus. Aujourd'hui je vais faire un co-wash avec cet après shampoing. Et après avoir fait mon co-wash avec l'après-shampoing, je vais rincer et je vais appliquer mon masque hydratant. Le masque hydratant que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-là de L'Oréal Paris Elvive Total Repair 5 Restaurative. Qu'est-ce que je raconte? Restoring Mask. C'est quand même de bonne qualité pour les cheveux crépus et ça coûte pas cher, c'est vendu en grande surface. Et voilà, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui comme masque hydratant après avoir fait mon co-wash, après avoir lavé mes cheveux avec l'après-shampoing. Moi, le moment de soins capillaires, pour moi, c'est un moment que je trouve trop thérapeutique, trop doux, trop relaxant. J'aime trop ça. J'aime trop regarder des vidéos d'autres filles en train de laver leurs cheveux. Je trouve ça super thérapeutique, super relaxant. Mais bon, aujourd'hui, je ne pourrais pas filmer dans la salle de bain. Voilà. Donc, si vous voulez voir comment je lave mes cheveux, genre en technique, en pratique,
genre dans la vraie vie, dans la salle de bain, je vous invite vivement à aller regarder ma vidéo routine capillaire que j'ai laissée dans les fiches. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça sera possible. Chez nous ici, là, il fait froid, on est en hiver. Donc, aujourd'hui, on va pas durer dans la salle de bain. Une fois que j'aurai fini de laver mes cheveux avec l'après-shampoing, une fois que j'aurai fini de faire mon co-wash et mon masque hydratant et tout ça, je vais sceller mon hydratation pendant que les cheveux sont encore bien assouplis, bien traités, bien mouillés. Je vais sceller l'hydratation, piéger l'hydratation dans mes cheveux avec un leave-in conditioner. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un leave-in conditioner, je vous invite vivement à voir ma vidéo détaillée sur les leave-in conditioners. Ça va vous aider à comprendre le rôle d'un leave-in conditioner dans ma routine et qu'est-ce que le leave-in conditioner fait, et ça va vous aider aussi à décider si vous voulez inclure un leave-in conditioner dans votre routine ou pas. En tout cas, c'est une vidéo super détaillée à propos des leave-in conditioners. Je vous invite à aller la voir. Un leave-in conditioner, pour celles qui ne savent pas, c'est un scellant. J'en parle dans la vidéo aussi. Mais bon, je vous dis ça dans cette vidéo. Un leave-in conditioner, c'est un scellant. Donc, je vais utiliser ça comme mon premier scellant juste après avoir fini de rincer mon masque. Et le leave-in conditioner que je vais utiliser aujourd'hui, c'est celui-là de Garnier Ultimate Blend. Ici, en Afrique du Sud, ça s'appelle Ultimate Blend. En Côte d'Ivoire, ça s'appelle Ultra Doux. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire est dans le groupe des Français, c'est ça, non? Donc, Côte d'Ivoire, c'est Ultra Doux. En général, dans les supermarchés de Côte d'Ivoire, quand tu vas voir ce leave-in conditioner, ça sera écrit dessus Ultra Doux. Ici, en Afrique du Sud, ça s'appelle Ultimate Blend et c'est le avocat karité. Voilà. Il y a des filles qui disent toujours que ah, toi, les produits que tu utilises pour faire les wash and go, non, on ne peut pas trouver ça ici, c'est trop dur, les wash and go, C'est trouvable facilement au supermarché. Et en plus, c'est de super bonne qualité, ça sent bon, c'est même pas cher. C'est ce que j'utilise. J'utilise pas quelque chose d'introuvable, quelque chose d'extra qu'on ne peut pas trouver sur la planète là. Garnier Ultra Doux, avocat karité, leave-in conditioner. Ça sera le premier scellant que je vais appliquer. Et je vais ajouter un autre scellant qui est du gel. Alors voilà à quoi mes cheveux ressemblent juste après avoir fini de sceller. Bon, c'est pas juste après parce que j'ai eu le temps de prendre une douche, j'ai eu le temps de me changer et tout ça. Donc ça a commencé à sécher un peu, ça a déjà commencé à shrinker un peu même. Alors si vous avez des questions
Pendant que vous regardez la vidéo, n'hésitez pas du tout à la laisser en commentaire. Je serai contente de vous répondre. Je réponds à tout le monde. Si vous voyez que je parle beaucoup, que je me répète beaucoup, c'est parce que je veux être sûre que vous avez bien compris. C'est parce que je veux être sûre que j'ai donné toutes les informations que j'avais prévu de donner dans la vidéo. Donc j'essaie de me poser les questions que vous pourriez vous poser et j'essaie de répondre. C'est pour ça que j'ajoute quelque chose à chaque fois. Là, par exemple, la question qui me vient en tête, c'est est-ce que tu fais des deep conditioners à chaque fois que tu laves tes cheveux, chaque 3 jours là? Oui, à chaque fois que je lave mes cheveux, je fais un masque profond hydratant ou bien protéiné si c'est le moment de protéinement. En tout cas, à chaque fois que je fais mes soins, je fais un masque hydratant. Maintenant, il y a des fois où je suis vraiment pressée, où je fais co-wash en même temps scellage. Genre, je lave mes cheveux avec l'après-shampoing, en même temps je scelle et puis c'est fini. Ça, c'est vraiment les fois où je suis pressée. C'est vraiment une routine shrinkée quoi. Voilà, donc je fais ça rapidement et puis la prochaine fois que je vais laver, si j'ai plus de temps, je fais le masque. Mais en tout cas, le masque, je le fais 90% du temps que je lave mes cheveux. Oui, je fais un masque. Une autre question qui me vient en tête là tout de suite, c'est est-ce que tu mets un protecteur de chaleur avant d'utiliser le sèche-cheveux? Alors l'eau que j'ai mis sur mes cheveux pendant tout ce processus, c'est un protecteur de chaleur. Le conditioner que j'ai utilisé pour laver mes cheveux, c'est un protecteur de chaleur. Le masque que j'ai appliqué après avoir fait mon co-wash, c'est un protecteur de chaleur. Le leave-in, c'est un protecteur de chaleur. Et le gel que j'ai ajouté en dernier, c'est un protecteur de chaleur. Donc tous ces éléments-là vont produire le scellage et le conditionnement nécessaires pour protéger les cheveux de l'effet agresseur de la chaleur et aussi garder les cheveux hydratés mais secs. Genre le sèche-cheveux, tu vois souvent quand tu utilises le sèche-cheveux, après tes cheveux sont durs. Ça veut dire que soit tu n'as pas bien hydraté tes cheveux avant d'utiliser le sèche-cheveux. C'est une raison qui peut faire que tu vas avoir les cheveux très secs après le sèche-cheveux. C'est que tu n'as pas suffisamment hydraté, suffisamment scellé. Donc toute cette hydratation plus scellage que j'ai fait au cours de mon wash and go, qui est une routine pour moi avant d'être une coiffure, ça me sert de protecteur de chaleur. Maintenant, les autres jours qui vont suivre dans la mise en forme, si je veux utiliser de la chaleur, là je peux utiliser un protecteur de chaleur en plus. Voilà, quelque chose qui va m'aider à... Parce que la chaleur, en plus d'être quelque chose qui m'aide à sécher les cheveux vite, ça m'aide aussi à coiffer. C'est un outil coiffant pour moi quoi. Donc si ça nécessite, la coiffure que je veux faire nécessite que j'applique quelque chose avant le sèche-cheveux, je vais le faire. Mais pour le jour du wash and go, même tous les soins que je fais avant d'arriver à l'étape du sèche-cheveux, ça sert déjà de protecteur de chaleur. Vous avez vu tout de suite quand je vous ai montré le côté avec le leave-in seulement et le côté avec le gel. La différence n'est pas extrême parce que le gel ne va pas venir créer des boucles genre extraordinaires, imaginaires, comme les filles qui portent les lace wigs ou bien les perruques bouclées là. Avant de sortir, j'ai déjà remarqué, j'ai déjà vu quelqu'un avec des perruques bouclées. Avant de sortir, ils ont un spray. Il y a un spray que les filles là, appliquent sur leurs boucles pour rendre ça bien juicy, bien repulpé, bien joli avant de sortir. Pourquoi on ne peut pas faire ça pour les cheveux crépus aussi? Pour les cheveux crépus là, voilà à quoi ça ressemble. Les boucles sont juste plus petites que ce qu'on voit avec les perruques, les lace wigs et tout ça. Alors vous avez vu quand j'appliquais le gel, quand j'ai fini, j'avais une raie au milieu. En appliquant les produits, ça s'est terminé avec une raie au milieu. Alors si vous vous demandez comment je suis arrivée à là, c'est que quand j'ai fini d'appliquer le produit sur toute ma tête, j'ai fini de prendre ma douche, j'ai fini de faire tout ce que je voulais faire avec mes cheveux remontés, j'ai relâché, j'ai enlevé les pinces, j'ai relâché les cheveux, j'ai renversé la tête, j'ai secoué de gauche à droite et j'ai secoué pour aller en arrière, de sorte que tous les cheveux partent en arrière quoi. Et j'ai secoué et les cheveux sont tombés de façon naturelle on va dire. Donc là comme vous voyez il n'y a pas de raie, c'est pas vraiment une raie que j'ai fait, c'est quand j'ai secoué les cheveux, j'ai balancé en arrière que j'ai secoué, c'est tombé comme ça. Secouez et faites tomber les cheveux dans le sens dans lequel vous voulez. Si il y a la longueur bien sûr, parce que avec les tout petits cheveux c'est pas la peine de faire ça. Voilà, maintenant je suis prête à sécher mes cheveux avec le sèche-cheveux. Ça a eu le temps de sécher un peu et puis shrinker un peu aussi. Vous voyez la longueur, ça continue de monter. C'est parti, je vais utiliser mon sèche-cheveux sur chaleur forte et vitesse maximale, genre le plus chaud et puis le plus vite possible. Maintenant si ça chauffe trop ma tête, je vais diminuer un peu la température ou bien diminuer un peu la vitesse du vent, mais en tout cas je vais commencer au maximum quoi. The skies are so clear.
I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. Il y a la définition, il y a le mouvement, mais les boucles ne sont pas très solides. C'est assez fluffy. Je connais pas l'expression en français, mais c'est assez aéré. Je sais pas comment vous dit ça. En tout cas, c'est défini, mais c'est vraiment flexible, quoi. C'est pas quelque chose qui va tenir super longtemps côté définition. Je pense que dans les 4 prochains jours, si je veux pas de frisottis et de nœuds, je vais devoir renouveler mon wash day. Ça, c'est pour les filles qui vont me demander ce résultat va te durer jusqu'à quand. Donc ça peut me durer jusqu'à 1 semaine si je veux, mais je compte laver ça dans 3-4 jours maximum. Et voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.